Pauline est une jeune femme de 28 ans, tout en rondeur, avec une épaisse et longue chevelure blonde, un visage et des attitudes qui laissent apparaître des traits de petite fille. Elle vit en colocation depuis plus d'1 an avec une femme de son âge dans un logement loué par le SAVS. À présent, elle serait en capacité de quitter ce dispositif pour vivre un logement ordinaire, mais elle ne projette pas son départ. Pauline porte un souhait, celui de vivre avec son compagnon. Nous la rencontrerons à ce sujet. La jeune femme se présente avec une minerve cervicale. Elle reste sans voix. Le silence prendra place. Pauline est prostrée au fond de son fauteuil, la tête baissée, le corps crispé. Elle nous dit: Je suis bloquée. Qu'est-ce qui fait blocage? Ma belle-mère me trouve fragile et angoissée. Elle me dit: si t'es angoissée, tu auras besoin de quelqu'un pour te rassurer. Elle nous confie que ses parents ne sont pas d'accord avec ce projet. D'autant qu'à son frère... On n'a pas demandé tout ça. Et puis, il y a la chose. Qu'est-ce que la chose? Tu sais bien ce qui s'est passé avec la fille? Que sais-tu sur la chose? Elle énoncera le mot viol. L'affaire est entre les mains de la justice. Nous lui rappelons que cela va prendre du temps. Son compagnon est suspecté d'abus sexuels sur une femme. Depuis cet événement, Pauline téléphone tous les soirs à son amie pour se rassurer. Quelques jours avant notre rencontre, elle cherchera le joindre par téléphone, mais il ne répond pas. Pauline contacte le SAVS en état de panique et demande si un collègue peut se rendre au domicile de son compagnon. Nous acceptons et y allons. Le jour suivant, Pauline se plaint de tension au cou. Elle nous dit encore: je suis bloquée. Tentant d'aller plus loin dans l'échange, je lui dis qu'elle peut éventuellement quitter son compagnon si elle éprouve de la difficulté à soutenir cet événement. Pauline réagit alors avec violence. Elle retire ses lunettes et les balance en direction de ses éducateurs. Elle veut mettre fin à l'entretien. Ma collègue apaise la situation. Pauline nous confiera ensuite que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été comme cela. Elle reviendra alors sur des douleurs du passé, sur des questions d'enfance. Nous revenons sur l'intérêt de rencontrer ses parents pour aborder son projet de vie avec son compagnon. Elle dit de nouveau être bloquée. Elle ne paraît pas prête. Comment je peux t'aider? Je te dirai quand je serai prête pour qu'on les voie. Dans cette situation, je suis animée par le désir de la faire bouger, de la pousser à grandir, à mettre en acte son désir de vivre en couple. Dans le même temps, je suis animée par la peur que la petite fille qui est en elle craque. Je suis également animée par la crainte que cette cuirasse qui enveloppe son corps d'une lourdeur passive se fende brutalement. Cette cuirasse, semblable à des résistances, me semblait alors freiner son évolution personnelle. S'il fallait tenter de conclure. Ma position émerge à l'écriture de ce texte. Je m'en rends compte. L'institution ne semble pas toujours avoir la même temporalité que les professionnels qui l'incarnent. Quelque temps précédant ma rencontre avec Pauline, un conflit dans le service m'aura fait douter du soutien du cadre institutionnel. Peut-être que quelque chose fait retour au travers de cette situation avec Pauline. Il ne semble pouvoir y avoir de tiers. Il ne semble pouvoir y avoir de tiers qu'à se sentir soutenu dans et par l'institution. Alors qu'est-ce qui faisait empêchement? Tout du moins pour moi. Peut-être est-ce à dire ou à témoigner d'une place accordée ou non à une parole qui trouverait à se loger, qui trouverait où se loger? Sans point extérieur au moment du vécu de cette situation, je pose la question. Sans avoir une idée de la réponse, je m'avance d'un pas certain vers l'usure professionnelle, faute de sens. Heureusement, dans la clinique, quelque chose résiste.
C'est peut-être l'évolution de la situation avec Pauline qui en a témoigné au mieux pour moi. Car, si dans l'institution une bascule se crée, une bascule de la solitude à l'isolement, j'entends que désirer à la place de l'autre, c'est un peu comme l'empêcher d'être. L'empêcher d'être, d'avancer, peut-être même parfois de rêver. Me restera une sempiternelle question. Entre le désir d'avancer et la nécessité de prendre le temps, comment continuer à accompagner ?